Comme la plupart d'entre vous, je n'imprime généralement pas beaucoup de jouets ou de bibelots, et je ne fais certainement pas une vidéo entière à leur sujet. Mais ceux-ci, honnêtement, sont tout simplement trop amusants pour toute la famille pour ne pas les partager avec vous tous. Et si je suis honnête, je veux aussi vraiment expérimenter un format de vidéo plus court et plus consommable que les bavardages de 30 minutes que je publie normalement. Alors faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ces types de vidéos plus courtes et plus décontractées. Quoi qu'il en soit, restez avec moi car dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que sont ces objets, pourquoi exactement ils sont si cool par rapport à d'autres jouets et bibelots imprimés en 3D, ainsi que les paramètres d'impression recommandés et des astuces de pro pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Allons-y. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Comme vous l'avez probablement deviné à partir de la vignette ou de la collection que j'ai ici sur la table, ce sont essentiellement de superbes petits labyrinthes de billes ou des courses de billes. La plupart d'entre eux, mais pas tous, incluent une cool petite vis d'Archimède qui remonte la bille jusqu'au sommet de la piste, la renvoyant rouler vers le bas. Maintenant, certains de ces labyrinthes ont une seule piste, d'autres ont plusieurs pistes, et la bille roule aléatoirement sur la piste en fonction de l'endroit où se trouve la vis lorsqu'elle attrape la bille. C'est très amusant, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas non plus de simples pistes. Certains d'entre eux ont des choses comme un panneau à cheville sur le chemin du bas, ou des entonnoirs, ou même des seaux pour la bille afin de maintenir l'intérêt. Mais je veux dire, pourquoi sont-ils si cool? Pourquoi je fais une vidéo entière à leur sujet? Eh bien, outre le fait que les courses de billes sont vraiment très divertissantes pour littéralement des enfants de tous âges, même pour des enfants de 37 ans apparemment. Ces derniers sont cool pour plusieurs raisons. Oui, il y a les raisons ennuyeuses comme le fait qu'ils enseignent des principes mécaniques, comme le fonctionnement des vis ou d'une vis d'Archimède, la gravité, blablabla. Bla bla. Mais ce que je trouve beaucoup plus cool, c'est le fait que ces jouets et la manière dont ils sont fabriqués sont en réalité uniques à l'impression 3D. Oui, vous pourriez techniquement mouler par injection un tas de pièces différentes et les visser ensemble, mais pour autant que je comprenne comment fonctionne la fabrication traditionnelle, seule l'impression 3D couche par couche pourrait vous permettre de créer une seule pièce avec une géométrie aussi complexe qui se croise elle-même autant de fois. Sans oublier, vous pouvez utiliser quelque chose comme un filament à gradient cool, comme ceux de Sliceworks ou CookieCAD ou Zero 3D, pour ajouter encore plus d'attrait et d'appel qui ne pourraient tout simplement pas être faits avec le moulage par injection. Maintenant, pourquoi, demandez-vous, est-ce si cool que ces objets ne peuvent être produits que par impression 3D? Cela signifie que vous, vos amis et votre famille ne verrez jamais quelque chose d'aussi unique dans les magasins. Et donc, ces objets font vraiment des cadeaux très cool et uniques, pas seulement pour les enfants de votre vie, bien que vous deviez être conscient du risque d'étouffement avant de les donner à des enfants de moins de 3 ans, mais ce sont aussi des cadeaux vraiment incroyables pour les adultes. Oui, la plupart des adultes ne veulent probablement pas d'un labyrinthe de billes roses pailletées sur leur bureau au travail, mais si vous en imprimez un en filament de bois ou en filament noir Galaxy, cela fait aussi un cadeau unique vraiment génial pour le professionnel qui travaille dans votre vie et qui passe beaucoup de temps à son bureau ou au téléphone. Alors, comment les imprimez-vous? En fait, l'impression est plutôt simple, mais il y a quelque chose que vous voudrez prendre en compte en premier lieu. Comme ils sont conçus pour ne pas être imprimés avec des supports, vous voudrez vous assurer que le pontage et le refroidissement sont bien réglés sur votre imprimante. La plupart des imprimantes modernes devraient être capables de gérer au moins la plupart de ces éléments, surtout si elles ont un ventilateur auxiliaire, mais je n'essaierai probablement pas d'imprimer ces éléments sur, disons, mon Voron Stealth Burner, qui est notoirement sous-alimenté en matière de refroidissement. J'ai même décidé de tester celui-ci avec des ponts très longs sur le nouveau Prusa Mark IV S pour voir si ce refroidissement à 360 degrés est vraiment à la hauteur de ce qu'ils prétendent. J'étais vraiment impressionné par les résultats. Pas de support. Maintenant, en ce qui concerne les hauteurs de couche, vous voulez probablement aller avec 0,15 mm parce que les pentes raides, comme les courses de marbre descendent vraiment, montreront des lignes de couche à quelque chose comme 0,2 ou plus. Oui, techniquement, la balle roulera toujours. Vous pourriez avoir quelques problèmes avec la vis d'Archimède, mais honnêtement, cela aura juste l'air beaucoup plus agréable à 0,15 et vous aurez beaucoup moins de problèmes avec la balle qui monte en douceur. Maintenant, en ce qui concerne les températures, je les imprimerai du côté inférieur de n'importe quel matériau que vous choisissez, à moins que vous n'ayez vraiment réglé les rétractions. Comme vous pouvez le voir sur certains de ces tests où je testais de nouveaux filaments,
que je n'ai pas encore obtenu de profil et de paramètres pour le filage, peut être un peu pénible sur certaines de ces pistes, et c'est un peu délicat de nettoyer le filage à cause de la profondeur à laquelle il va, et vous ne voulez pas faire fondre les choses, et aussi si le filage est vraiment très mauvais, il peut effectivement bloquer la balle de roulé. Donc vous vous retrouvez dans cette situation où vous devez nettoyer le filage, mais c'est difficile d'y entrer et de simplement aller avec des températures plus basses. Et enfin, et peut-être est-ce la partie la plus importante, lorsque vous imprimez la partie vis de ces objets, qui est un objet très haut et mince avec très peu de surface de contact sur la plaque de construction, je recommande vivement que vous utilisiez un large bord pour le maintenir collé à la plaque et éventuellement le compléter avec quelque chose comme du Magigoo que j'ai couvert dans une vidéo récente que vous pouvez consulter ici maintenant. En ce qui concerne les filaments, comme toujours, c'est vraiment le choix du revendeur. J'ai utilisé du plat pour tous ces objets. Vous n'avez vraiment pas besoin de résistance. Mais j'aime le plat parce que vous avez de si grandes options en termes de couleurs et de variantes. Et d'iridescence et de lueur et de magie. Et j'aime vraiment les imprimer parce que ce sont des jouets. Et j'aime les donner aux enfants, je les imprime en filaments dégradés. Comme celui de Sliceworks ou ceux de CookieCAD ou même dans certains filaments de Galaxy, comme celui de Zero 3D, comme je l'ai dit avant. Amusez-vous avec et si vous avez un filament à l'aspect très chic dont vous n'êtes vraiment pas sûr de quoi faire ou sur quel projet l'utiliser, eh bien c'est ce projet. Avec les pièces imprimées ou commandées, l'assemblage est vraiment facile. Vous laissez simplement tomber la vis avec le bon côté vers le bas. Assurez-vous de faire attention à cela. Et ensuite, vous placez ce second support dessus, puis vous mettez la manivelle sur le dessus de cela. Maintenant, vous pourriez effectivement coller ce clip de retenue, puis vous pourriez très soigneusement coller cette clé dans la spirale réelle. Si vous envisagez de donner cela aux enfants, cela pourrait être une très bonne idée pour les empêcher d'essayer de retourner ces choses à l'envers et de perdre les balles ou de casser les parties plus délicates de la clé. En réalité, vous ne devriez jamais avoir besoin de retirer manuellement les balles, pas que vous pourriez sur certains de ces designs. Et vous ne devriez jamais avoir besoin de démonter ces pièces pour sortir la balle. Les enfants, surtout les miens, le font souvent. Coller les pièces serait peut-être préférable pour éviter de les perdre. Mais en toute honnêteté, si vous craignez que quelque chose se casse ou se coince, vous pouvez simplement laisser ces éléments séparés. Et surtout, si vous allez utiliser ceci comme un jouet éducatif pour expliquer comment cela fonctionne, alors vous ne voudrez pas réellement coller les pièces ensemble. Mais qu'en est-il du matériel nécessaire? Les billes elles-mêmes? Eh bien, en vérité, beaucoup de ces modèles sont livrés avec une bille imprimable que vous pouvez imprimer, mais je n'ai même pas pris la peine d'imprimer celle-ci parce que je crains qu'elle n'ait pas assez de masse pour vraiment vous donner ce son de roulement satisfaisant. Au lieu de cela, je vous mettrai en lien dans la description à la fois Amazon et AliExpress, où vous pouvez ramasser des centaines de roulements à billes de 6 mm ou 9 mm parce que différents labyrinthes utilisent différents diamètres de billes. Et même si je sais que vous pourriez techniquement utiliser des billes de verre traditionnelles, allez-y si vous le souhaitez. Mais personnellement, j'aime vraiment l'aspect de ces billes métalliques. J'aime le fait que si quelqu'un marche dessus, quand mes enfants les perdent, elles ne vont pas se briser en verre. D'accord, super. J'espère vous avoir convaincu que vous devriez absolument essayer d'imprimer au moins l'un de ces documents aujourd'hui. Alors, où allez-vous pour les télécharger et lequel devriez-vous essayer en premier? Eh bien, quand je les ai trouvés, ils étaient en fait répartis sur différents sites web comme Thingiverse, Thonks, Printable, My Mini Factory, voire même certains sites web personnels. Mais ne vous inquiétez pas, car j'ai en fait sélectionné ceux que j'aime le plus et ceux que je recommanderais d'imprimer. Je les ai tous regroupés dans une collection sur Printable, où vous pouvez choisir ceux qui vous plaisent et vous amuser. Personnellement, je passerai probablement à côté de celui-ci, car il est assez basique avec une seule course. Il n'a qu'une seule piste et c'est aussi l'un des rares modèles qui a une balle de 9 mm. Mon préféré doit être celui-ci avec non seulement les multiples pistes, mais aussi l'entonnoir et le seau. Mais il manque parfois le seau et la balle roule, alors peut-être essayez la version remixée que je mettrai dans la collection. Celui-ci est plutôt cool si vous ne voulez pas imprimer les pièces mobiles séparément, mais c'est le seul que j'ai imprimé ici qui n'inclut pas l'ascenseur, ce qui à mon avis enlève toute la magie et le plaisir de ce petit truc. Ce modèle est idéal pour tester le refroidissement et le pontage de votre imprimante, surtout si vous disposez d'un excellent système de refroidissement. Il y a des escaliers, un panneau perforé et un zigzag. C'est juste l'un des plus cool, des plus complexes, que je pense être probablement le plus impressionnant. Mais honnêtement,
imprimez-en quelques-uns et voyez ceux que vous préférez, puis offrez en cadeau à quelqu'un ceux que vous aimez le moins. Ils prennent un certain temps à imprimer, jusqu'à 18 heures sur certaines des imprimantes les plus lentes, simplement à cause de toutes les petites lignes détaillées, ainsi que de la hauteur de couche recommandée de 0,15 mm. Mais ils n'utilisent pas tant de filaments que ça, surtout si l'on considère combien de plaisir vous obtenez en échange de ce filament, ça vaut totalement le coup. Assurez-vous simplement de donner aux concepteurs de ces modèles au moins un j'aime et un cœur sur les imprimables ou où que vous téléchargiez ce modèle afin qu'ils puissent obtenir du filament gratuit et pensez à les remercier, à télécharger une réalisation ou même à leur donner un pourboire pour les remercier de leur travail. Ces modèles, du moins ceux que j'ai liés ici, sont tous gratuits et en fait, la plupart d'entre eux sont conçus par 3 personnes différentes, Tullio Lannan, Out of Marbles et Elegant Marble Machine. Tout d'abord, merci à vous tous d'avoir créé ces merveilles gratuites pour notre plus grand plaisir. Mais aussi pour vous tous là-bas, veuillez envisager de leur donner un peu d'amour, que ce soit en achetant l'un de leurs modèles payants, en leur donnant un pourboire, ou simplement un like fait beaucoup. Bien que je devrais noter, en passant, qu'en rassemblant tous ces éléments dans une seule collection sur les imprimables, pour vous en préparation de l'enregistrement de cette vidéo, j'ai découvert qu'il y a en fait encore plus de modèles qui apparaissent. Donc, je les imprime dans l'autre pièce en ce moment. Vous les verrez à l'écran tout au long de cette vidéo et j'aimerais vraiment que vous partagiez vos favoris ou ceux que j'ai manqués, soit dans les commentaires, soit dans le canal #modèle et bouteille sur notre Discord officiel parce que je suis un peu obsédé. Maintenant, si vous les appréciez autant que mes enfants et moi les avons appréciés, vous pourriez en vouloir plus une fois que vous les aurez tous imprimés, ce qui a certainement été mon cas. Dans ce cas, je veux vous donner quelques options pour la suite. Eh bien, premièrement, vous pouvez imprimer ces différents types de pistes à billes modulaires à construire soi-même ou vous pouvez assembler vos propres labyrinthes. Beaucoup d'entre nous avons grandi avec ces jouets, mais aujourd'hui, il est possible de les imprimer. Ces pistes à billes peuvent en réalité envahir votre réfrigérateur ou même toute votre maison. Et je pense vraiment que ce serait vraiment cool si quelqu'un fabriquait un adaptateur pour que vous puissiez utiliser soit le mur de rangement en nid d'abeille que beaucoup d'entre nous utilisent et adorent, soit le multiboard pour créer un mur entier qui est personnalisable et reconfigurable en tant que piste à billes. J'ai vraiment aimé cette idée. Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous voulez me voir transformer le mur de mes enfants en une grande piste à billes, je pense que cela pourrait faire une vidéo de projet vraiment cool. Une autre façon de prolonger le plaisir et d'élargir l'expérience d'apprentissage est de consulter certaines des conversions motorisées que différentes personnes ont téléchargées pour ces pistes à billes existantes. En ajoutant simplement un moteur, vous pouvez les transformer en un jouet de bureau vraiment cool. Enfin, vous pouvez créer votre propre piste à billes et la partager pour que les autres puissent l'imprimer et en profiter. Pour être franc, j'ai tenté de concevoir le mien sur Onshape, mais ChatGPT et moi n'avons pas réussi à faire fonctionner les pistes correctement, sans déformation. Si vous avez des conseils pour m'aider à m'améliorer dans la conception de ces objets et à en créer moi-même, rejoignez le Discord de la chaîne. Nous pourrons discuter de différentes stratégies de modélisation dans le canal Modèle et Bouteille. Espérons que nous pourrons créer de nouveaux labyrinthes de billes amusants et apporter de la joie aux personnes de tous âges. Ai-je mentionné que j'aime vraiment ces objets? C'est tout pour cette semaine, mais je vous verrai tous à la prochaine couche.